Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Je pense que vous m'entendez. Heu, Normalement on a fait un test, ça fonctionne. Je suis Denis Tourniquian, je suis ravi de vous retrouver sur ce webinaire, pour vous faire une présentation, d'une application et d'une solution de labellisation qui s'appelle Edge et qui permet donc, la certification de bâtiments, verts, écologiques, green building. Les terminologies changent selon que l'on se positionne dans un univers anglo-saxon, français ou autre. Cette présentation va durer à peu près 45 minutes. Les 30 premières minutes vont être consacrées à vous expliquer l'intérêt, si vous ne le savez pas encore, l'intérêt de certifier un bâtiment d'un point de vue écologique, de lui donner un label qui soit officiel. Donc la pertinence de cette labellisation, pourquoi c'est important. La deuxième partie portera sur les bénéfices directs que l'on peut attendre d'une labellisation. Et puis la troisième partie sera une présentation de l'application ou de la certification Edge, du label Edge, sa présentation rapide et dans une partie complémentaire, nous ferons une démonstration de cette application, puisque c'est un logiciel basé sur Internet, qui est très intéressant, très intelligent, très smart et sur lequel on a beaucoup de choses à découvrir peut-être ensemble. Nous avons, je pense à peu près le plein, nous sommes à peu près 17 à participer à ce webinaire et je vous remercie tous. Cette invitation qui était envoyée par Sintali. Alors je ne sais pas si on est revenu sur le slide, sur la présentation. Donc cette présentation Edge, elle est organisée donc par Batisphère, société que je représente. Je suis moi-même Edge expert sur cette certification. Et vous voyez deux autres sociétés, société Sintali et les sociétés SGS. Je vous expliquerai un petit peu après en quoi ces sociétés ont un rôle important par rapport à la certification. Et nous allons découvrir tout cela ensemble dès maintenant. Donc, le plan de notre présentation. Alors, avant d'attaquer la présentation, les côtés, on va dire, un peu opérationnels. Si vous avez des questions, je propose d'utiliser le système de questions-réponses que propose Zoom, ou directement au niveau des discussions des messages. Je ne le répondrai peut-être pas à la volée, mais à la fin de chaque partie, je ferai un break et on pourra prendre les questions à ce moment-là. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de répondre à 3 questions. Pourquoi on a intérêt à rendre des bâtiments écologiques? Pourquoi s'occuper de la partie écologique des bâtiments? Beaucoup d'entre vous ont probablement une connaissance par rapport à ça, mais ce serait intéressant de revoir une vision un petit peu complémentaire, peut-être à celle que vous avez déjà. Ensuite, quels sont les bénéfices des bâtiments écologiques? Là, je suis en train de perdre mon image, j'espère qu'elle est revenue. Ouais. Quels sont les bénéfices des bâtiments écologiques par rapport à d'autres bâtiments, à d'autres types de construction? Et enfin, la dernière partie, donc le logiciel Edge, comment peut-on rendre écologiques tous ces bâtiments? La certification Edge est un moyen, nous allons vous la présenter. Alors, on va partir du postulat de départ que la crise climatique existe. Si parmi vous, il y a des climato-sceptiques, je les respecte tout à fait, mais ils ne vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire maintenant. Les constats au niveau des évolutions des émissions de CO2 sont ceux qui sont proposés par un organisme de référence, le World Resources Institute, qui nous explique qu'aujourd'hui, les gigatonnes de CO2 qui sont émises sont au niveau de 52 en 2016. Dans le rythme prévu, nous irons entre 52 et 58 gigatonnes de CO2 pour 2030. Et pour avoir une limitation de la température de 1,5 degré en 2030, il serait intéressant de limiter ces émissions pour 25 à 30 gigatonnes de CO2. En sachant qu'en 2050, l'objectif serait d'avoir 0 gigatonnes de CO2 en émissions annuelles, je parle d'émissions annuelles, pardon, pour maintenir une température de 1,5 degré. C'est ambitieux par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Passer de 50 à 0, ça ne se fera pas comme ça, mais c'est important de trouver les différents moyens autour de cet objectif. Ensuite,
Si on regarde une réalité, si on veut limiter la hausse de la température de 1,5 degré, on n'y est pas du tout. On doit intensifier notre action en faveur du climat, notamment par rapport à l'accord de Paris, qui dit on limite à 1,5 degré au-dessus de la température moyenne. Le Climate Action Tracker, qui est un organisme là aussi, alors là on peut aussi discuter pendant des heures, est-ce qu'ils sont sérieux, pas sérieux, bref, c'est un point de référence que je vous propose aujourd'hui, qui propose une mise à jour en décembre 2020 de l'augmentation de la température globale en 2100, donc à la fin du 21e siècle. Donc, si on part du principe que la moyenne de l'ère pré-industrielle était une augmentation de température d'à peu près 0 degré, qu'aujourd'hui en 2020, on a déjà augmenté de 1,1 degré, l'accord de Paris prévoit une augmentation de 1,5 degré, donc voilà un petit peu la situation que nous sommes. Si on regarde aujourd'hui les promesses, les engagements, les politiques actuelles et les objectifs les plus optimistes que l'on a, on est largement au-dessus des 1,5 degrés d'augmentation. On évolue entre 2,1 pour les objectifs les plus optimistes, qui sont présents aujourd'hui en déclaratif, des engagements et des promesses beaucoup moins comment dire, engageants pour les pays et pour les organisations, on situerait à 2,6, et les politiques actuelles telles qu'on les a, nous amèneraient sur une route de 3 degrés. Donc, on va passer sur les problèmes, les conséquences que cela peut créer. Si on veut réduire cette augmentation de température à 1,5 degré, bien évidemment, il faut qu'on agisse. Alors, un des moyens d'action, parmi d'autres, ce sont les bâtiments. Pourquoi les bâtiments? Ils ont un impact certain dans l'énergie, dans les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça aussi, c'est un schéma un peu fouillis, mais qui essaye de modéliser au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre et les énergies qui sont consommées. Dans tout ce graphique, la part des bâtiments consacrée aux bâtiments se situe ici, au niveau de l'énergie et de la production de matériaux, mais également se situe au niveau de l'usage, que ce soit des bâtiments résidentiels, tertiaires, que ce soit par rapport aux matériaux type fer et acier, béton, etc. etc. Tous ces éléments permettent de dire que la part des bâtiments et leur impact aujourd'hui sont à 40% pour la part énergie. Alors, énergie d'utilisation, énergie de construction, et également énergie incluse dans les matériaux utilisés. Il est évident que une maison de paille, si on prend un extrême, n'a pas la même énergie intrinsèque au niveau du matériau par rapport à de l'aluminium, qui nécessite beaucoup d'électricité. 40% de l'énergie donc autour des bâtiments pour leur construction, les matériaux utilisés, mais donc pour leur utilisation également, et à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre induites au travers de l'énergie utilisée et des ressources utilisées. Ça, ce sont des données, encore une fois, globales, et on ne va pas s'appesantir là-dessus énormément, mais bon, c'est des données que vous pourrez retrouver dans d'autres publications ou sous d'autres façons, le GIEC, etc. etc. En tout cas, sur le focus bâtiment, il est certain que les bâtiments ont une part importante. Alors, si on regarde plus précisément la part des matériaux de construction et leur impact mondial, il y a, par exemple, 25% de l'aluminium fabriqué qui va à destination de la construction des bâtiments. 70% pour la brique, 75% pour le béton, etc., etc. Donc, toutes ces barres bleues, qui sont quelquefois assez massives, 2/3 du verre, c'est pour l'utilisation de construction de bâtiments ou de rénovation de bâtiments. Donc le bâtiment a un poids très important, en tout cas sur les matières premières, et les matériaux qu'on va utiliser vont bien évidemment avoir un impact important. Le choix des matériaux va avoir un impact important sur, on va dire, l'empreinte énergétique du bâtiment dans son utilisation et dans sa construction. Et donc la synthèse, c'est 40% des matériaux naturels utilisés dans l'économie mondiale sont à destination des bâtiments. Donc les bâtiments ont un rôle clé à jouer, et c'est pour cette raison que la Banque mondiale, avec la Banque mondiale qui est en fait une émanation des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, a décidé de proposer, j'espère que vous voyez toujours ma présentation, oui, elle a disparu de mon écran, mais elle est revenue, a décidé de proposer donc une application pour labelliser les bâtiments les plus vertueux.
Les bâtiments, reprenons encore un petit peu de hauteur, ce sont, d'abord c'est un cycle de vie, ça a une durée assez longue bien évidemment, on ne construit pas un bâtiment pour quelques années, c'est pour plusieurs dizaines d'années qu'on construit un bâtiment, donc il faut prendre l'ensemble de sa valeur au moment de sa construction, au moment de son usage, bien évidemment au moment de sa maintenance, le cas échéant au moment de sa rénovation, on va pouvoir prendre des bâtiments existants et les rénover pour les améliorer. Ça, c'est quelque chose de tout à fait évident. Donc, on prolonge et on prolonge la durée de vie et on améliore la performance énergétique du bâtiment. On peut aller jusqu'à la démolition, le recyclage des matériaux. Bref, il y a un impact fort sur la partie des bâtiments. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va entrer dans la construction des bâtiments? Il y a des matériaux, on l'a dit, 40% des ressources mondiales des matériaux sont à destination des bâtiments. De l'énergie, on a dit 40% tout à l'heure, 35%, peu importe, c'est important de voir que la part énergie liée au bâtiment est très significative. Et l'eau, bien évidemment, 5% de l'eau utilisée dans le monde va à destination des bâtiments. Alors, ça peut paraître faible, mais on va s'apercevoir que dans les bâtiments, l'impact de l'eau peut être relativement facile à contrôler, à manager et à réduire. Et donc, ce serait important d'intégrer les bâtiments dans cette approche liée à la qualité de l'eau. Et puis, il y a un dernier élément qui s'appelle l'investissement, qui s'appelle l'argent, qui est nécessaire en tant que ressource pour la construction d'un bâtiment. Bien évidemment, sans argent, il ne va pas se passer grand-chose. Sans projet, sans financement, on ne va pas aller très loin. Le bâtiment va utiliser ses ressources et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir, pendant le cycle de vie du bâtiment, des émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, des déchets, il va y avoir du bruit, il va y avoir un impact social, et puis il va y aussi y avoir, si on reste sur la partie financière, un rendement financier. Les quatre parties, on va dire, supérieures sont les parties classiques sur la construction verte, sur la construction écologique. Vous reconnaissez là-dedans les labels classiques que vous connaissez sur les bâtiments haute qualité environnementale, les bâtiments PBC, BREEAM, LEED et autres labellisations. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Le rendement financier, je le mentionne volontairement ici parce qu'on va voir que Edge, le label Edge, prête une attention particulière sur la partie du rendement financier. Et certains d'entre vous, je vois, sont familiers au domaine de la finance et ce sera intéressant de leur montrer comment Edge intègre cette partie financière. Un autre élément important sur les bâtiments, on est en France, c'est pas partout pareil, mais en France particulièrement, nous avons beaucoup de moteurs, de drivers, d'incitation à la construction écologique. Que ce soit des politiques nationales et régionales, plutôt nationales en France, pour agir sur le changement climatique, les engagements de la France, les engagements de l'Europe, les engagements des critères tertiaires, les engagements, bref, toutes ces politiques-là qui font qu'aujourd'hui, il y a des incitations à agir sur le changement climatique et qui se déclinent soit en programme, en obligation, en normes, en motivation, les certificats d'économie d'énergie par exemple, toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier moteur qui permet de dire on doit s'intéresser au changement climatique et donc prévoir une construction plutôt écologique. Le deuxième, c'est l'augmentation des coûts énergétiques, on ne va pas revenir là-dessus. La présence importante aussi de certifications, on va dire, volontaires sur des bâtiments écologiques, parce qu'aujourd'hui, vous avez des réglementations thermiques qui existent, mais vous pouvez aller chercher volontairement des certifications, personne ne vous oblige à le faire, mais il y en a de plus en plus, et la certification EDGE, le label EDGE en est une. Il y a des incitations à l'efficacité énergétique, on a parlé des C2E par exemple, voire aux micro-énergies renouvelables, les installations de panneaux solaires, toutes les politiques de rachat d'énergie qu'on peut trouver spécifiques à la France, qui existent dans d'autres pays plus ou moins. Et puis le dernier point qu'on entend de plus en plus, ça c'est en tout cas ma vision, j'y crois beaucoup, c'est tout ce qui est investissement éthique. Tout ce qui est la valeur du placement financier. Ça, c'est un premier point. Les rapports environnementaux auxquels les entreprises sont tenues, et puis les obligations vertes auxquelles, effectivement, les organisations, les entreprises sont tenues d'adhérer. Tous ces éléments-là sont des éléments, on va dire, très macro, qui donne un contexte un peu général.
Mais entre ces moteurs, entre la part de l'énergie dans les matériaux de construction, entre les entrants, les ressources nécessaires pour les bâtiments, on voit bien qu'il est pertinent de faire comment dire, un effort sur la performance environnementale des bâtiments. C'est tout à fait pertinent. Maintenant, quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre? Alors, Edge est un logiciel, plutôt, est un programme, excusez-moi, je pense toujours au logiciel Edge parce que c'est la cheville ouvrière du programme, mais Edge est un programme, est une certification donc issue de la Banque mondiale, donc on a une vision très mondiale. Les exemples que je vais vous montrer ici ne sont pas encore franco-français. Pourquoi? Parce que, on verra tout à l'heure, Edge n'a pas commencé par la France pour exister. Donc, quels avantages d'avoir un bâtiment vert certifié? Il se trouve que tout le monde s'y retrouve. Je vous rappelle que si on ne fait rien, un investissement sur un bâtiment avec une forte intensité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre élevées est un investissement qui va se dévaloriser dans le futur. C'est absolument évident. Soit les règles environnementales vont se renforcer, soit le prix de l'énergie va le rendre peu intéressant, soit tout simplement il y aura des bâtiments de meilleure qualité à côté qui auront été créés ou qui auront été labellisés. On se tournera vers ces éléments-là. On entend beaucoup de choses sur la partie comment s'appelle, DPE aujourd'hui, où les gens, en termes d'appartements, de maisons, font de plus en plus attention aux DPE, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait à l'aise sur ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. On va voir ça également sur les constructions de bâtiments à proprement parler. Alors, il y a les 3 catégories d'acteurs classiques autour des bâtiments. Il y a les constructeurs, alors on pourrait parler des architectes, des promoteurs, mais bref, ceux qui construisent. Il y a les acheteurs, ceux qui vont acheter, et puis un peu les commercialisateurs aussi, et puis il y a les investisseurs. Ces gens-là, ils sont intéressés par quoi? Par une écologisation de la construction, c'est-à-dire une baisse des gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie, mais pour un coût marginal réduit. Pourquoi? Parce que les constructeurs sont capables de faire un bâtiment extrêmement efficace, mais ils disent on ne me le demande pas, ou alors ça va coûter trop cher et je ne vais pas pouvoir avoir mon financement, ou ça ne va pas tenir la route par rapport à mon estimation de prix. Les acheteurs, eux, disent moi je veux quelque chose qui ne consomme rien du tout, mais je ne veux pas payer plus cher. Schéma ultra classique. Quant aux investisseurs, eux, ils disent écoutez, moi je veux bien financer, mais je ne veux pas financer n'importe quoi. Moi, je veux bien financer un bâtiment, je suis à l'aise avec le financement sur la partie des constructions de bâtiments. Par contre, si on fait du verre, il faut que quelque part, ça soit rentable, visible, rentable et pertinent. On sait que, côté constructeur, il y aura un prix de vente plus élevé si le bâtiment est écologique. On sait également qu'il y aura des ventes plus rapides. Bon, ça, ce sont des exemples qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Asie. On a d'autres exemples sur la partie des acheteurs qui voient des factures d'énergie réduites. Ça, c'est pas très compliqué. Et puis sur les investisseurs, il y a trois choses. C'est que à partir du moment où on a un investissement qui est, on va dire, qui a été préparé pour être un investissement qui a été préparé pour être écologique, on va avoir un dossier qui est beaucoup mieux monté. Et donc, quelque part, des taux de défaillance peut-être inférieurs à ce qu'on peut avoir sur des financements classiques. L'exemple des USA avec la crise des subprimes, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je pense qu'en tant que banquier, un dossier qui est propre et qui a reçu une certification écologique, que ce soit Edge ou autre, il a une valeur en termes de portefeuille plus intéressante, notamment d'un point de vue patrimonial. Deuxièmement, on sait également, l'investisseur sait qu'il aura une valeur de revente plus élevée. Pas besoin de beaucoup d'explications là-dessus. Je rajouterais aujourd'hui que les investissements de type ISR recherchent des labels, recherchent des éléments fiables pour prouver la qualité vertueuse d'un investissement. Donc un bâtiment qui va réduire son impact écologique par l'énergie, par la consommation d'eau ou par d'autres aspects, il aura probablement une approche bienveillante de la part des investisseurs. Voilà les premiers éléments d'intérêt. Le deuxième élément d'intérêt, c'est on sait qu'un bâtiment écologique peut réduire
de 20 à 80% de la consommation d'énergie, ce sont des grandes masses. Les émissions de carbone et les consommations d'eau et des matériaux. Le traitement de l'efficacité d'un nouveau type de bâtiment au stade de sa conception, pour l'énergie et l'eau, doit être au cœur des bâtiments écologiques. C'est-à-dire que le label EDGE, la certification EDGE, propose de s'appliquer dès la conception du bâtiment. Et vous allez pouvoir avoir une certification, un label. Vous pouvez obtenir ce label sur plan, c'est-à-dire que vous allez préparer un projet de bâtiment avec tous les documents qui vont bien et qui vont être pertinents, et vous allez pouvoir obtenir dès cette phase-là une certification, ce qui sera bien évidemment intéressant, puisque ce que vous avez prévu va être a priori construit selon ce que vous avez décidé, donc on aura un bâtiment qui sera vertueux à la fin, mais dès le départ, au niveau de la recherche de financement, au niveau de la communication, même si on veut, au niveau du projet de bâtiment, on pourra dire ce bâtiment sera écologique. EDGE n'est pas le seul à faire ça, mais il prévoit une labellisation au stade de la conception. Donc c'est un véritable label, ce n'est pas une promesse de bâtiment qui sera. Et bien évidemment, lorsque le bâtiment sera terminé, on ira chercher sa labellisation, sa certification finale, achevée, en vérifiant bien évidemment que les éléments sont bien respectés. Sur 3 thèmes, EDGE va se positionner pour valider la performance écologique du bâtiment. Sur la consommation d'énergie, gaz, électricité, fuel, sur la consommation d'eau en mètres cubes, et sur l'énergie intrinsèque incluse dans les matériaux. Donc, entre une plaque d'aluminium et une paroi en verre, on va avoir des énergies très très différentes en matière d'énergie intégrée, et le logiciel saura retrouver ces éléments dans sa base de données. On verra ça tout à l'heure dans l'explication du fonctionnement. Sur ces 3 critères, il faut donner des seuils. La Banque mondiale, sa définition, le World Bank dit un bâtiment qui est certifié, c'est celui qui utilise 20% en moins d'énergie, 20% en moins d'eau, et qui utilise des matériaux qui sont 20% en énergie intrinsèque meilleurs que d'autres. Et ce 20% d'amélioration se fait par rapport à un référentiel, et ce référentiel, il est fait spécifiquement pour chacun des pays sur lesquels on se positionne. Donc pour la France, la Banque mondiale a pris les réglementations en place, a pris les différents sujets obligatoires, réglementaires, et a dit, ben voilà, ça c'est le seuil de référence. On ne peut pas construire un bâtiment en France qui ne respecte pas la RT 2012, par exemple. 2020, on n'y est pas encore, c'est d'ailleurs un point qu'on évoquera tout à l'heure, mais en tout cas sur les exigences thermiques, sur la performance énergétique du bâtiment, on va reprendre la RT 2012. Sur la consommation d'eau, on va avoir des informations globales et on va mettre un seuil à partir de ces informations moyennes qui deviennent le référentiel. Et c'est la même chose pour l'énergie intrinsèque incluse dans les matériaux. Donc, sur ces bases-là, le logiciel EDGE a été, on va dire, mis en œuvre à partir des éléments de la Banque mondiale. Donc, EDGE, c'est quoi? Alors, je vous ai beaucoup parlé d'une application, tout simplement parce que EDGE, en fait, c'est un outil logiciel qui est gratuit, qui est utilisé directement à partir du web, donc il n'y a strictement rien à installer sur son ordinateur, c'est simplement une page web, une application à distance que vous utilisez, et cet outil logiciel, derrière, reprend toutes les informations de référence, tous les éléments de calcul. On va retrouver des formules de calcul, celles qu'on connaît sur la thermique des bâtiments, lorsqu'on change une épaisseur de mur ou une valeur U du mur, on va avoir une performance thermique qui va être recalculée en énergie consommée pour l'utilisation normale du bâtiment. On va le voir plus précisément dans la démonstration. C'est assez impressionnant, j'ai envie de dire, au niveau du fonctionnement. Mais ce n'est pas que ça. Cet outil logiciel, c'est également la colonne vertébrale de l'ensemble de la certification, c'est-à-dire que dans cet outil logiciel, c'est là qu'on va venir déposer les documents, c'est là qu'on va venir calculer les mesures d'amélioration que l'on va sélectionner, et c'est là qu'il va y avoir toute la chaîne de certification qui va utiliser cette même application pour
vérifier les informations, pour valider les informations, pour auditer les informations et pour finalement fournir la certification au travers de cette plateforme. Donc c'est vraiment un outil unique qui n'est absolument pas onéreux en tant que structure, puisque c'est gratuit en utilisation, et vous pouvez même jouer avec autant que vous le voulez, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un outil dans lequel on va pouvoir décrire, décrire le bâtiment, déposer des informations, calculer la performance à partir des installations qu'on aura choisies, des choix architecturaux qu'on aura fait, et aller chercher la certification au travers de ce même outil. C'est également un package d'exigences pour les bâtiments écologiques, package qui est fait, donc encore une fois, sur un référentiel local, donc qui prend les règles européennes, qui prend les règles françaises en considération, et qui s'appuie sur l'efficacité énergétique, donc économe en énergie, utilisation efficace de l'eau, et une énergie incluse dans les matériaux. Et là, je précise une chose, c'est qu'on ne va pas être simplement sur la construction du bâtiment, on va également penser à son utilisation, à sa consommation d'usage, à sa consommation d'eau en usage. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui est global. Au-delà de l'investissement, on va avoir également un coût d'exploitation, un coût de fonctionnement du bâtiment qui est inclus par rapport à ça. Et les 20% d'économies seront peut-être pas au moment de la construction, mais seront sur la durée de vie du bâtiment qu'on aura ces économies. Et enfin, puisque c'est une certification, vous avez un label, vous avez un document, vous avez une certification, vous avez un cachet, vous avez quelque chose de sérieux, quoi. Vous avez un logo, vous avez tout ce que vous voulez pour préciser que vous avez été certifié dans Edge. Tout à l'heure, on a vu dans la structure du bâtiment son cycle de vie, les ressources qu'on avait utilisées. Edge va donc regarder spécifiquement les matériaux utilisés, l'énergie consommée en fonction de la thermique du bâtiment, en fonction des équipements, des installations qu'on va mettre dedans, en fonction des régulations qu'on va mettre en place, etc., etc. En fonction de l'eau qui va consommer, encore une fois par rapport à des hypothèses de consommation, on va voir qu'on va pouvoir améliorer la consommation d'eau d'un bâtiment, je passe sur les détails, mais en mettant des chasses d'eau à double débit, en mettant des réducteurs de pression, choses que vous connaissez, qu'on connaît déjà, hein, mais c'est des choses qu'on va retrouver ici. Il va regarder effectivement tout ce qui est impact dans l'air et dans le sol, donc il va générer la partie gaz à effet de serre. Et tout à l'heure, on avait parlé d'investissement, il va également parler de rendement financier. Et c'est vraiment là, et je vous le montrerai dans quelques instants, c'est vraiment là que Edge se différencie peut-être des autres systèmes de certification parce que il donne tout de suite des notions financières de surcoût d'investissement par rapport à telle et telle opération. Si je change mes installations, que je mets tel type d'installation par rapport à des installations plus classiques, qui vont me coûter peut-être plus cher, je vais tout de suite avoir un coût d'exploitation qui va être modifié, qui va être impacté parce que ce sont des installations plus performantes. Et par conséquent, je vais avoir mon surcoût, je vais avoir mon économie opérationnelle et bien évidemment mon temps de retour sur investissement. Et ça, pour un financier, pour un investisseur, c'est très très utile. Et Edge vous permet de voir ça de façon très pratique. Je vais passer là-dessus rapidement. C'est un outil de conception qui reprend donc les coûts des services publics locaux et des données climatiques qu'on peut modifier, hein, mais enfin qui reprend un certain nombre d'hypothèses, qui donne des résultats spécifiques à la conception, qui donne des conseils de conception, puisque vous avez tout un tas d'options que vous pouvez choisir, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour voir quel est le résultat sur votre bâtiment, et qui permet effectivement une planification d'investissement pour les propriétaires de bâtiments, puisqu'il se dit, bon, ok, finalement, je vais mettre peut-être un peu plus parce que je vais avoir un temps de retour plus intéressant. L'adresse web, on la verra tout à l'heure, mais c'est là-dessus que vous avez toutes les informations autour de Edge. Donc, la Banque mondiale dit 20% de réduction de consommation d'énergie, 20% de réduction de consommation d'eau et 20% de réduction intrinsèque. Si un bâtiment fait ça, on peut lui donner un label. Le label, il se découpe. Alors, 3 étapes de certification, pardon. On s'enregistre sur le site web, c'est ce qu'on fera rapidement tout à l'heure. On dépose les informations, on obtient la certification. Je passe sur les détails. Dans l'enregistrement, on crée le projet, on évalue les coûts, on enregistre le projet si ça convient. On n'est pas obligé d'aller plus loin, on peut s'arrêter là. On peut évaluer la performance, calculer les réductions qu'on obtient, et on peut s'arrêter là, c'est gratuit. Ça, on ne va pas plus loin. On peut aller plus loin si on veut certifier, on va enregistrer le projet. À ce moment-là, on va déposer les éléments de documentation, on va aller montrer qu'on respecte les exigences, on soumet le projet,
on reçoit la certification et on valorise. Donc toujours le fameux logo. Il y a 3 niveaux de certification Edge. 20% de diminution sur les énergies et sur l'eau et sur les matériaux, ça vous donne le niveau 1 de Edge, Edge Certified. Si on fait 40% de diminution sur l'énergie par rapport à la référence, et 20% sur l'eau et sur les matériaux, on passe à Edge Advanced. Et si on est capable de compenser le reliquat d'énergie du bâtiment, soit par une compensation énergie verte, soit par la production d'énergie renouvelable sur site, on peut aller chercher ce qu'on appelle le zéro carbone, puisqu'en fait, on considère que on aura une activité qui sera neutre en carbone, puisqu'on aura compensé soit par des énergies renouvelables, soit par des achats d'énergie verte, des certificats verts, on aura compensé la consommation d'énergie du bâtiment. Donc ces 3 niveaux de certification, je vous ai parlé tout à l'heure de certification au moment de la conception, ce sera uniquement le niveau 1, bien évidemment, mais on pourra aller chercher les autres après, une fois la construction achevée. La certification Edge, le label Edge, se destine à toute construction naturellement ventilée ou conditionnée avec un air conditionné, un air traité, avec au moins un occupant équivalent temps plein sur des bâtiments de tout type, que ce soit des maisons, de l'hôtellerie, du commerce, de la petite industrie, des entrepôts, des hôpitaux, des cliniques, des bureaux, de l'enseignement, etc. etc. Chacune de ces catégories aura ses propres exigences, aura ses propres référentiels, aura ses propres niveaux de référence. Et que le bâtiment soit en cours de projet, donc au moment de sa conception, ou déjà existant, on peut aller chercher la certification Edge. On peut aller chercher un bâtiment qu'on a bien construit, on peut tout à fait aller chercher la certification Edge, même s'il existe, et on peut lui donner un label sur un bâtiment déjà existant. On peut également adapter le projet Edge sur des projets de type structure, enveloppe et locataire qui gèrent l'ensemble des éléments. Bon, ça c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Edge est une labellisation internationale. La Banque mondiale et IFC, International Finance Corporation, la société financière internationale, qui est la cheville ouvrière, ont créé ce label Edge, ont créé cette application Edge. Les clients que vous êtes sur le côté à droite en ont entendu parler. Eh bien, lorsque vous voulez faire Edge, il y a cette chaîne de valeur ici qui intervient. Bien évidemment, puisque c'est un label, il faut un certificateur. Il y en a 2 aujourd'hui en France, c'est une société qui s'appelle GBCI et une autre qui s'appelle Sintali. Cette présentation est faite avec Sintali car j'ai l'habitude de travailler avec eux. Mais vous avez un certificateur qui est authentifié, qui est validé, qui vous donne la certification le cas échéant. Et en intermédiaire, vous avez bien évidemment un auditeur. Alors, Sintali a passé un accord avec SGS au niveau européen, au niveau mondial, pardon, pour faire un couple auditeur-certificateur unique. Donc, vous n'avez qu'un seul point d'entrée pour traiter ces 2 niveaux. Et le cas échéant, vous avez l'appui d'un expert Edge qui va vous aider dans la construction de votre projet. Je précise que l'expertise Edge, elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez devenir expert Edge, hein, à condition d'avoir les niveaux de qualification. C'est pas très compliqué. Si j'ai réussi, je vais dire entre guillemets, c'est que c'est pas inaccessible du tout. Il faut un petit peu de savoir-faire, un petit peu de sérieux, mais on y arrive. Et on peut appuyer, le cas échéant, un client pour faire ça. C'est-à-dire qu'un client peut très bien avoir un expert Edge chez lui ou aller chercher un expert Edge à l'extérieur, doit s'appuyer sur le certificateur et l'auditeur pour aller chercher la certification. Cet écosystème Edge, IFC est propriétaire de la norme et garantit sa pertinence. Sintali et SGS sont un partenaire de la certification mondiale. Le réseau expert est là pour vous aider et vous accompagner. Ça, c'est si vous le souhaitez. Edge, c'est un guichet unique pour les clients. C'est un seul contrat pour les frais d'enregistrement et de certification et d'audit. Tout ça, c'est un seul contrat. Tout ça. Le cas échéant, si vous avez un consultant, c'est une mission complémentaire. Vous avez malgré tout un package standard d'assistance Edge. On le verra rapidement. Et puis enfin, c'est une tarification qui est fondée sur la valeur et non pas sur les mètres carrés. Autrement dit, c'est quelque chose de finalement très peu cher. On va le voir rapidement. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Je vous donne la parole quelques instants, si vous le souhaitez, au travers de la boîte discussion, ou questions-réponses. J'ai une question apparemment qui est arrivée. Quelle place de âge? Ah ben, il est à côté. Monsieur ou Madame Améziane, il est à côté. Il complète.
Il doit se positionner différemment et je répondrai peut-être plus précisément à la fin de la démonstration du logiciel, parce que la démonstration sera suffisamment claire, je pense, pour montrer qu'il a une approche qui est vraiment radicalement différente, innovante même, j'ai envie de dire, par rapport à ces autres labels, qui sont très sérieux aussi, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est un label complémentaire, on va dire, ou différent. Voilà, on doit choisir. Il est probablement plus simple aussi, hein, ça c'est mon avis. Donc, si vous le permettez, je vais essayer de vous faire une petite démonstration de Edge. Donc, je vais pas vous faire une formation Edge, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'écran, si c'est possible, s'il revient. Il est là. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu pour que la vision soit un peu plus claire. Donc, là, on est sur la page d'accueil. Alors, première chose que je veux vous dire, c'est qu'on a une version en français. Cette version en français, elle arrive en bas de la liste. Ça veut dire qu'en fait, ce produit n'a pas été fait pour la France au départ. Il arrive maintenant en français, mais il n'a pas été fait pour la France, il a été fait pour l'Angleterre, pour les pays anglophones, hispanisants, etc., etc. En fait, des pays plutôt en développement. Pourquoi? Parce que on va dire en France, on a d'autres labels déjà présents. Et donc, Edge n'était pas nécessaire dans un pays comme la France en termes d'innovation. Il vient aujourd'hui en France parce que je pense qu'il est effectivement innovant et il est compétitif, on peut dire, par rapport à d'autres labels. Mais au départ, il était fait pour des pays plutôt en développement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a le français qui arrive en dernier. Ce que vous voyez ici sur le côté, c'est les types de logements. Alors, il faut être, comment ça s'appelle, un petit peu indulgent avec certaines traductions. Vous avez ici le type de bâtiment que l'on va vouloir traiter. Si je prends par exemple les commerces, je vais modéliser un bâtiment commercial, je vais modéliser un bâtiment simple. Donc déjà, je vais sélectionner cette partie-là et on va s'apercevoir que par rapport à, enfin, je vous montrerai une autre fois, on a des spécificités différentes. On va attendre que le logiciel nous redonne la main. Alors, l'avantage et l'inconvénient du logiciel à distance, c'est qu'on est quelquefois un petit peu saturé au niveau des serveurs, ce qui est un peu le cas au moment où je vous parle. Ça va un petit peu plus vite d'habitude. Ici, on va aller chercher la France, tout simplement. Et en France, ben, on va trouver une ville qui correspond à notre projet, parce qu'on a en fait des météos spécifiques. On le sait, hein, on n'a pas le même temps à Nice et à Dunkerque, à Brest ou à Strasbourg. Donc, on va prendre une ville qui nous intéresse. Restons à Aix-en-Provence, pourquoi pas. On va prendre la ville d'Aix-en-Provence. Et à partir de là, on va commencer à donner des détails dans notre projet. Je vais aller assez simplement au minimum pour les besoins de la démonstration. Mon projet, il s'appelle Terre, on s'en moque. Il y a un seul bâtiment. Est-ce que j'ai l'intention de certifier? Ben non. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux utiliser cette application, elle est gratuite, hein, je me suis inscrit, c'est tout à fait simple. C'est simplement pour faire un test. Bon, pas de problème, on m'autorise ça. Est-ce que je veux partager ces informations avec les investisseurs ou les banques? Non plus, parce que c'est un test. Est-ce que c'est pour une formation? Non plus, c'est vraiment un usage perso. Je remplis uniquement ça. Pour l'instant, ça me suffit pour faire mon travail. Ensuite, dans le détail du sous-projet, on va l'appeler ST1. ST1 ici ou SY1, peu importe, ça n'a pas de problème. On va mettre une ville. On avait dit Aix en Provence. J'aurais mieux fait de prendre Brest, c'était plus facile à taper. L'étape de la certification, voilà. Je suis soit en mode certification préliminaire, j'ai un projet, ou j'ai un bâtiment qui est déjà existant. Je vais prendre un bâtiment existant. Est-ce que c'est une construction qui vient d'être achevée, ou un bâtiment déjà ancien? Je vais prendre une construction existante. Ici, je vais avoir, puisque je suis dans le mode commerce, je vais avoir, est-ce que c'est un type de grand magasin, de centre commercial, de supermarché, de petit commerce alimentaire, etc., y compris de l'entrepôt. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut être indulgent avec la traduction, en anglais, ici, cette case-là s'appelle light industry, c'est-à-dire industrie légère, par rapport à l'industrie lourde. Bon, le traducteur a appelé ça industrie de l'éclairage, il ne faut pas lui en vouloir, mais on va rester sur un entrepôt, si vous voulez bien. Donc, on prend un entrepôt, et par défaut, c'est une hypothèse, Edge me propose des valeurs, 15 000 m² de site sur une zone d'aménagement extérieur, donc paysager de 1000 m². Je peux en mettre 100 si j'ai envie ici, si j'ai très peu de verdure autour. Je n'ai pas de parking intérieur, donc on va pouvoir sélectionner ici un certain nombre
d'hypothèse, quand il m'aura rendu la main. Il n'y a pas de parking intérieur. Je vais considérer qu'il travaille en 2.8, mon système, et je vais laisser un système de kitchenette ici. Combien d'étages au-dessus du sol? Un seul. Je vais mettre une hauteur un peu intéressante de 10 mètres sous plafond. Je vais laisser les 15 000 m². Ici, il me propose une décomposition des 15 000 m² en différentes activités. Je peux les modifier, je peux faire tout ce que je veux. Je vais laisser ça comme ça pour gagner du temps. Pour passer tout de suite, l'orientation du bâtiment, de la même façon, il me propose une orientation, un véritable carré, ça n'existe pas, mais on va laisser ça comme ça pour gagner du temps. Pour aller tout de suite sur les hypothèses pour le scénario de référence, il y a quand même quelques hypothèses que l'on doit mentionner, de manière à avoir un scénario de référence qui soit cohérent. Pour la production d'électricité de secours, je vais de l'élec, la cuisson, l'élec. Pour le chauffage, je vais mettre du gaz. Je peux modifier ici différentes informations et j'ai sur le côté ici des températures qui sont données issues des bases météo. Donc on a vraiment une climatologie qui est spécifique à la région d'Aix-en-Provence que l'on a choisie. On peut faire des modifications bien évidemment par rapport à tout ça. Je vais sauvegarder, pardon, j'ai oublié une case, où est-elle? Oui, pardon, excusez-moi. Et la France. Voilà, et là je peux sauvegarder maintenant. Normalement. Voilà, je le sauvegarde, peu importe. Là, c'était la partie conception. Et je retrouve juste à côté la partie énergie, la partie eau et la partie matériaux. Et c'est là-dessus que je vais mettre les éléments de progrès de mon projet. Sur la barre supérieure, ici, j'ai tout de suite la consommation d'énergie finale prévue pour ce bâtiment. 231 mégas par mois. Une consommation d'eau de 4500 m3 par mois. Un coût en eau et énergie de 36 000 m3. Si je vais sur le côté, je vais avoir d'autres informations, émissions de carbone, et enfin, je vais avoir surface de plancher d'eau. Bon. Dès que je vais faire une amélioration, dès que je vais faire une option, alors je vais prendre un truc extrêmement simple, vous allez tout de suite comprendre, dans la matière énergie, je vais dire, je vais prendre de l'éclairage LED. J'ai ici une liste de paramètres qui me permettent de faire de l'économie d'énergie. Si j'ai une isolation de mur extérieur intéressante ou pas, une isolation de toit intérieur ou pas, intéressante ou pas. Je ne suis pas obligé de les cocher. Certaines sont obligatoires, pas d'autres. Mais je vais par exemple prendre un système d'éclairage sur toutes les parties. Ce qu'il appelle surface de vente, en fait, c'est la partie d'activité. Hein, et je vais cocher de l'éclairage LED partout. Et je vais m'apercevoir ici que en énergie, j'ai amélioré par rapport à l'objectif de 20%, je suis à 11,65 de l'objectif. C'est surtout la RTE 23, ici, qui m'a donné ce gain-là. Donc là, j'en suis à 204 000 après avoir coché ces 3 cases. Si j'enlève cette case, je vais avoir un recalcul et je suis à 229 000. Donc il a calculé automatiquement le gain mensuel en énergie. Il m'a également donné les réductions de coûts en eau et en énergie. Bon, là, je n'ai peut-être pas gagné d'eau, mais j'ai gagné de l'énergie. Donc, j'ai gagné 2 000 € par mois. Un coût incrémental au niveau de la construction, 233 000 € et 8 années 58. Alors, qu'on se comprenne bien, les valeurs qui sont données par Edge sont des valeurs globales. Les coûts de la construction, si vous avez un portefeuille important dans votre activité, vous savez que vous avez un prix moyen. Mais vous pouvez avoir beaucoup plus et vous pouvez avoir beaucoup moins. Edge va se positionner dans une notion de prix moyen, bien évidemment. On ne peut pas analyser, pas vous faire les devis à votre place. Par contre, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous allez monter votre dossier, c'est de dire, bon voilà, j'ai un coût incrémental de ça, par rapport à un gain, j'ai un temps de retour investissement sur 8 années 50. Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant? C'est votre choix, c'est vous qui décidez. Mais ces notions de prix moyen, de coût moyen et d'efficacité moyenne sont quand même très intéressantes, puisque derrière, vous allez pouvoir voir les économies d'énergie que vous représentez tous les ans, les économies d'eau tous les ans, les économies de carbone, etc., etc. Donc, on a très facilement
avec cette approche Edge, on a des résultats extrêmement faciles. Je vous ai parlé tout à l'heure des économies d'eau qu'on peut faire avec des toilettes à double chasse d'eau. Si on coche cette case, on va dire ici 6 litres et 3 litres, normalement c'est dans ce sens-là que ça se passe. Voilà, et normalement, voilà, j'ai économisé 10% d'eau ici. Et mon calcul ici se refait automatiquement, normalement, de façon tout à fait dynamique. L'objectif étant, à la fin, d'avoir identifié des améliorations que j'avais soit prévues, soit que je vais rajouter, de manière à atteindre les 20% ici, ici et ici. Sur le côté, vous avez cette vision. Alors, je vais repartir sur la partie énergie, c'est un tout petit peu plus visible. Enfin, quoi que non, puisqu'on a changé qu'un seul truc. Vous avez la répartition. Je vais baisser un petit peu voilà, le zoom. Vous avez ici la répartition des consommations d'énergie selon les usages. Énergie thermique, énergie de refroidissement, énergie des ventilateurs, énergie des pompes, autres, éclairage, réfrigération, eau chaude, air cuisible. J'ai changé uniquement l'éclairage ici. Donc effectivement, je suis passé de 49 d'éclairage à 28. Super. Mais par contre, vous constatez que je suis passé de 20 à 21 en matière thermique. Pourquoi? Parce que les éclairages LED, on le sait, chauffent très très peu, et que par conséquent, on va avoir peut-être besoin de chauffer un petit peu plus. Peut-être, peut-être. Et par contre, on va avoir besoin de moins refroidir. 43, 41. Vous voyez qu'en changeant sur un paramètre, on va avoir d'autres paramètres en cascade qui vont se mettre en route. Donc, voilà. Le fonctionnement de Edge, c'est celui-là. Il est extrêmement simple, j'ai envie de dire. Il est encore une fois totalement gratuit. Je vais sauvegarder ce système-là pour ouvrir avec vous une page nouvelle. Pardon. Voilà. Donc, pour accéder à cette application Edge, c'est extrêmement simple. Vous allez sur la page edgebuildings.com. Alors, Edge, c'est un nom qu'on trouve à toutes les sauces. Et c'est un peu dommage parce que si vous tapez Edge sur un moteur de recherche, avant que vous arriviez sur Edge Buildings, il va vous falloir un petit peu de temps. Donc n'oubliez pas Edge Buildings au pluriel.com. Une fois que vous êtes là, là-dedans, sur cette page-là, vous avez toutes les informations concrètes, en anglais malheureusement, parce que là n'est pas traduit, sur cette... Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce que c'est? Des business cases, l'application en elle-même, celle qu'on vient de voir, on va revenir dessus après, qui sont le rôle de IFC, de la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, le rôle d'IFC par rapport au bâtiment vert. Sur la partie certification, comment ça se passe? Le prix, ah ben ça c'est intéressant. Voyons voir les certificateurs que l'on a et les prix que l'on peut avoir. Je ne sais pas si on va le voir facilement ici ou s'il faut que je... Voilà, on va prendre Sintali GBCI. On va voir le pricing de GBCI. Normalement. Donc, l'enregistrement 300 $. Là, on est en dollars, hein, il faut faire la transaction en euros. Et on va être entre 2 000 et 11 000 euros pour la certification d'un bâtiment de plus de 50 000 m². Ça, c'est chez GBCI. Bon, ils ont un prix spécifique pour l'Inde, on ne va pas regarder ça. Donc, vous avez toutes ces informations, c'est transparent. Vous n'allez pas négocier, vous n'allez pas machin. Bon, ça, c'est pour GBCI. Si on va chercher la même chose chez Sintali, c'est une approche assez similaire, et c'est des tarifs qui sont... pardon, excusez-moi. Qui sont assez proches là aussi. Enfin, je n'ai pas fait un vrai appel d'offres, mais je pense que c'est à peu près équivalent. Là, on a un enregistrement de 300 $, pareil, et là, on est à... on est moins cher que ça, parce que c'est 2 400 € pour la partie résidentielle et 2 400 € pour un bâtiment. Bon, c'est un peu moins cher. Donc, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement peu onéreux par rapport aux autres labels, hein, LEED, BREEAM, etc., etc. Le sujet n'est pas que ce soit bradé, il est sérieux le produit. Si je peux me permettre de dire ça, l'avantage de Edge, c'est que c'est un produit qui a 5 ans aujourd'hui, à peine 5 ans. Et l'avantage de Edge, c'est qu'il a été monté à partir de ce qui existe sur le marché, mais surtout à partir d'une plateforme totalement intégrée au niveau du logiciel. Ce qui veut dire que les frais de fonctionnement de Edge sont extrêmement, extrêmement réduits. Ce qui explique que dans l'application Edge qu'on a vu tout à l'heure, on pourra mettre tous les documents de preuve, toutes les documentations, etc. etc. Et ainsi, il n'y a pas de frais de plateforme, de connexion, ni quoi que ce soit.
Donc ça, c'est assez intéressant au niveau du pricing. Au niveau des rôles, vous avez le rôle des Edge Experts, etc. Bon, ça, en France, ce n'est pas automatiquement pertinent. Vous avez ici la possibilité d'apprendre, de découvrir, donc de devenir un edge expert, d'avoir une formation sur comment concevoir avec une meilleure efficacité. Et vous avez bien évidemment des testimonials, vous avez des projets qui sont présentés en détail, qu'est-ce qui a été fait, comment ça a été fait, etc. etc. Voilà, avec normalement tout un tas de choses. Alors, vous allez trouver peu de choses en France. Vous n'allez même pas en trouver aujourd'hui, c'est le début. Par contre, en Europe, on va en trouver quelques-unes. C'est surtout quelque chose qui vient donc des pays en voie de développement. Tout en bas des pages Edge, vous allez avoir une espèce de package d'informations ici qui est très intéressant. Donc, sur la partie marketing, comment s'en servir. Sur la partie des ressources, ces méthodologies, ces user guides. Et au niveau des Edge Experts, qu'est-ce qu'on peut faire? Préparer un examen pour devenir Edge Expert, les FAQ, engager un expert. Voilà. Et donc, dans cette adresse, edgebuilding.com, vous avez ici Edge App. Vous cliquez dessus. Et là, on va vous demander, alors, excusez-moi, j'étais déjà enregistré, je vous prie de m'excuser, je me déconnecte. Donc, on va demander de se connecter. Donc, vous n'avez pas de compte, vous vous inscrivez. Là, vous mettez votre nom, votre prénom, c'est gratuit, un mot de passe, et vous recevez un accès à votre application Edge, et vous pouvez vous amuser très simplement, encore une fois, vous pouvez vous amuser très simplement à faire tous les tests que vous voulez, à faire toutes les simulations que vous voulez. Je précise que dans les éléments du bas ici, vous allez avoir tout un tas de user guides, tout un tas de technical updates. Autrement dit, vous pouvez tout seul commencer à regarder ces éléments-là et à vous lancer dans Edge. Deuxième chose que je veux vous préciser ici, je reprends le projet qu'on a construit tous ensemble. Je vais juste vous montrer quelque chose comme quoi ce logiciel est quand même hyper bien fait. Je vais retourner dans l'énergie pour vous montrer qu'en fait, vous avez toute une documentation dynamique qui est disponible dans Edge directement. Je reprends mes lampes LED. Si j'ai une question autour de ça, je vais pouvoir, en cliquant ici, ampoule à économie d'énergie sur les surfaces de vente, je vais pouvoir avoir une présentation succincte. Le système de référence prévoit des ampoules classiques, etc. etc. Les économies d'énergie sur l'éclairage sont prises en compte. Là, bon, je veux plus d'informations. Je clique là-dessus, une page s'ouvre. Et il y a un gros manuel qui fait 316 pages, et je tombe directement à la bonne page, et là j'ai toute l'explication. Résumé des exigences. Les espaces intérieurs qui doivent être selon le type de bâtiment qui doivent être éclairés. L'intention, les approches, la méthodologie, les technologies, les stratégies potentielles, et les mesures d'efficacité énergétique qu'on retient par rapport à ça. Ce sont les hypothèses que retient Edge, hein, donc on peut en discuter, mais c'est comme ça que ça se passe. Relations, etc., etc. Et vous allez avoir ici les éléments à fournir pour prouver la présence de l'éclairage LED dans votre projet, si vous êtes en phase de conception, ou dans votre bâtiment, si vous êtes en phase de post-construction. Voilà, mesdames, messieurs, les informations que je voulais vous partager. Je vais finir très simplement en vous disant que de mon point de vue, Edge, c'est important parce que les bâtiments verts ont un véritable intérêt, donc le label des bâtiments est important. Le label Edge est un label international et reconnu. Alors, il commence à être reconnu en France, il le sera de plus en plus, mais pour l'instant, on est en train de développer cette activité en France, mais au niveau international, je vous assure que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et enfin, c'est un outil, une méthode, un outil simple, une approche innovante. Pourquoi? Parce qu'elle intègre immédiatement la partie financière, peut-être même avant la partie technique. Donc, cette présentation avait pour objectif de vous convaincre de l'intérêt de bâtiments verts écologiques, de vous montrer que ça avait un intérêt et une pertinence, et surtout de vous dire qu'on a une application qui permet de le faire simplement. Si vous avez des questions, si vous avez des... On va reprendre quelques questions, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur cette adresse edge@batiserve.fr. Je serai ravi de vous y répondre. Est-ce que vous avez des questions? On peut le faire en verbal, on peut le faire en
On peut le faire comment ça s'appelle, en écrit, c'est comme vous le souhaitez. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur Edge. Donc j'essaye d'être assez clair, assez synthétique. Donc moi, je vous invite à vous enregistrer sur la partie Edge App. Faites-le, ça ne vous coûte rien du tout. Hein. Vous ne serez pas relancé, vous serez pas, on n'est pas dans une approche commerciale dure, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc vous allez sur edgebuildings.com et vous allez chercher Edge App ici. Enfin, vous regardez un petit peu ce que vous voulez voir là-dedans, et là vous allez chercher Edge App ici pour vous enregistrer sur l'application. Là, il va revenir sur mon login et mon mot de passe. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je n'en vois pas arriver à une autre question. Comment évaluer le temps nécessaire? Ça va dépendre beaucoup du type de projet qu'on a en face de nous. Ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite sur des projets simples. L'accompagnement Edge. Alors, l'accompagnement Edge dépend aussi de la structure qu'on a en face de nous. Si je prends un projet classique avec un bureau d'architecture, éventuellement un bureau d'études qui va faire un document type BBio, bien évidemment un donneur d'ordre et une bonne visibilité sur les éléments de construction qui vont être utilisés, votre bâtiment, vous pouvez le modéliser en une journée ou deux et voir tout de suite le résultat dans Edge. Enfin, il ne vous faut pas plus d'une journée pour voir le résultat dans Edge. Bon, après, il y a des bâtiments plus compliqués que d'autres. Il y a quelquefois des questions qu'on doit poser aux auditeurs pour voir comment est-ce qu'on interprète telle et telle partie du bâtiment. Donc ça fait un petit peu d'aller-retour, mais je pense qu'en 2 jours, on a déjà une valeur claire du bâtiment, à condition d'avoir récupéré les informations. Hein. Le plus important, c'est de récupérer des bonnes informations. Voilà. A-t-on des informations sur le moteur de calcul utilisé pour simuler nos bâtiments en termes de véracité? Alors, en aucun cas, Edge ne sera un élément de calcul officiel. Ce n'est pas le logiciel qui vous permet de faire les calculs, type ce qu'on connaît pour faire les calculs réglementaires. Non, du tout. Ce n'est pas ça, pour plein de raisons. Donc, on n'a pas, si vous voulez, la possibilité d'utiliser Edge à la place de tous les logiciels réglementaires qu'on connaît, Perenou et autres, ne sont pas remplacés par Edge là-dessus. Hein. Par contre, dans l'approche de l'obtention d'un label, c'est important de bien comprendre que c'est ces calculs-là fournis par Edge, c'est cela qu'il va falloir passer. Donc on peut alors moi j'ai déjà eu des problèmes où j'ai des très très bons bâtiments thermiques, mais Edge estime que puisqu'on a une exposition au sud très importante avec un apport solaire important, il va dire ben non, là tu as un problème, finalement ce que tu pensais être suffisant en matière de trucs, moi tu vas pas passer les 20% parce que tu as trop de soleil. Donc il faut que tu me trouves un système de climatisation plus intéressant. La formation et la certification, non, c'est légèrement payant, c'est pas très cher. C'est un peu payant, mais pas trop cher. On est aux alentours de 300 €, quelque chose comme ça. Alors, indicateur de productivité énergétique et carbone. Je ne comprends pas votre question, monsieur Zerzouri, excusez-moi. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, peut-être. Je ne sais pas si vous y avez accès. Attendez, j'essaie de vous trouver. Voilà. Discussion. Non. Bon, je ne comprends pas trop votre question. Indicateur productivité énergétique et carbone. Je ne comprends pas ces indicateurs, monsieur. Je suis désolé. Bien, écoutez, je vous propose de nous arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on a commencé, pile poil. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre participation. Encore une fois, je vous rappelle, edge@batiserv.fr est à votre disposition. Évidemment, ce paquet de documentation vous sera communiqué. Hein. Tout ce que je vous ai envoyé vous sera communiqué. Hein.
Merci beaucoup à tous. Eleni, I think we can stop now. Thank you very much for attending, everybody. Have a good afternoon.